l'adoption d'un statut pour les maîtres artisans en vue de les accompagner à valoriser leur expérience parce qu'ils constituent un poumon important dans l'économie informelle. Le renforcement des pouvoirs de l'inspection du travail, je pense que c'est une doléance que nous relayons chaque année pour permettre à ces structures de pouvoir un peu faire un arbitrage en amont. L'application effective de la convention collective du secteur du gardiennage et du secteur du nettoiement. L'implication des travailleurs du nettoiement dans le processus de réforme proposé de l'UCG et mettre en œuvre effectivement cette nouvelle convention. La finalisation des restructurations comme celle du DNEAS et celle du service public de la Poste, je pense que quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure. La finalisation de l'actionnariat des travailleurs du secteur de l'eau par la prise en charge effective du mémorandum qu'ils avaient déposé depuis 2019. La finalisation de l'évaluation de la réforme de l'hydraulique rurale qui aujourd'hui est en cours avec beaucoup de problèmes dans la mise en œuvre et souvent les travailleurs sont les plus laissés en compte dans ce processus. L'effectivité du changement de statut à l'ANACIM afin que cette agence puisse sortir du statut d'agence d'exécution vers une agence de régulation conformément à ses missions de supervision, de régulation du secteur de l'aviation civile. De même que la finalisation de la fusion entre l'ADS et l'AIBD. L'implication des travailleurs sur tout le processus de filialisation de la Sénélec afin de permettre donc l'intégrité et la souveraineté énergétique de notre pays et faciliter ainsi l'ouverture du capital au personnel. La préservation du service public de la Poste, je n'y reviendrai pas. L'implication des travailleurs de Dakar Dem Dikk dans la réforme en cours dans le secteur des transports afin de permettre à cette structure de continuer à jouer son rôle de transport public urbain. Le respect des libertés syndicales dans certaines entreprises de services publics. Je pense que les camarades l'ont déjà cité, un certain nombre d'entreprises comme l'APS, la RTS, la DGID avec certains syndicalistes qui sont aujourd'hui affectés du fait de leur activité syndicale. La revalorisation à hauteur de 40% des pensions de retraite dans le FNR, tout en poursuivant les efforts qui sont de relèvement des pensions à l'IPRES et la mise en œuvre immédiate des conclusions de la 3e conférence sociale, surtout dans le respect surtout dans le respect de l'équité et dans la gestion des institutions sociales. Je vais terminer. La prise en compte des travailleurs de l'économie informelle et les artisans dans les mesures de soutien pour une résilience économique et sociale. Nous le disons, Président, parce que c'est des acteurs importants donc, de notre économie. Et quels que soient les efforts que nous louons, ils sont aujourd'hui soumis à une rude conférence. Je voudrais donc terminer par lancer un dernier appel pour l'appurement d'une manière sociale le règlement des travailleurs des entreprises liquidées, comme Ama Sénégal, comme l'ASIAS, comme la Sotrac, comme Eximcor, qui est une entreprise privée. De même que la réintégration des 22 employés de Diogo, licenciés arbitrairement parce qu'ils réclamaient de meilleures conditions de travail lors de la survenue de la Covid. Enfin, Monsieur le Président de la République, nous souhaitons en tout cas que l'ensemble des actes qui ont été posés, qui permettent de restaurer le dialogue social dans notre pays, soient suivis d'un arbitrage de votre part par rapport à toutes les doléances que les travailleurs ont soumis dans nos cahiers de doléances.